On va aller voir comment ça se passe chez Arc International. Le géant verrier, fragilisé par la concurrence et la flambée des coûts, tente de se relancer après un énième sauvetage. C'était en avril dernier. L'industriel mise sur une restructuration et de nouveaux actionnaires, tout en tentant évidemment de baisser ses émissions de CO2. Reportage de Nathan Cocampo. Dans ces fours chauffés à 1500 degrés, un mélange de sable, de soude et de calcaire. Le verre en fusion tombe dans le moule avant d'être pressé et refroidi. Nicolas Motte, directeur des opérations. On produit aux alentours des 2 millions de pièces par jour sur le site de Arc. Sur ce site en particulier, 500 000 pièces par jour, un demi-million. Donc ça fait quand même une taille conséquente. Verre ballon, verre à bière, assiette, Arc se revendique comme un leader mondial des arts de la table avec ses marques Arc Aurore, Luminarc, Crystal Dark. Mais en 20 ans, le site nordiste a fondu de 12 000 à 3 900 salariés. Fragilisé par la concurrence, Arc a été durement touché par la pandémie, la flambée des coûts de l'énergie et par les récentes inondations dans le Pas-de-Calais. Mais le groupe bicentenaire résiste. Fini la chasse au volume et aux faibles marges. Depuis 2022, la priorité est donnée aux produits innovants, comme des assiettes avec une ergonomie adaptée pour les EHPAD, des assiettes plus légères pour la restauration collective ou encore des verres à vin plus fins. Grégoire Nollet, directeur ingénierie. Je pense que si on est toujours là, c'est parce on reste leader, malgré la grosse perte de taille qu'on a eue, on reste leader au niveau mondial en termes de production de nos produits. Et donc en fait, on a une taille qui fait que le marché a besoin de nous. On a des clients qui sont des clients fidèles, comme Ikea par exemple, pour qui on représente une part très importante de leur approvisionnement en verre et notamment aussi en assiettes en verre. En avril, énième sauvetage du groupe, l'État a renoncé à une partie de ses créances et a accordé un nouveau prêt de 30 millions d'euros. 2 nouveaux actionnaires ont été convaincus d'injecter de l'argent frais, sans licenciement. Pascal Cagny de C4 Industries et Patrick Mollis, PDG de la Compagnie nationale de navigation, ont chacun apporté 15 millions d'euros, plus 12 millions d'euros de l'actionnaire majoritaire américain, arrivé il y a 10 ans. Un plan de refinancement validé par la justice, mais sans l'appui des banques. Nicolas Hodler, directeur général du groupe Arc, voit le verre à moitié plein. Quand un actionnaire existant remet de l'argent, c'est très bien, mais quand on arrive à attirer de nouveaux, ça montre qu'on a vraiment réussi à changer un cap. Et on voit qu'après des années difficiles, entre le Covid, la crise énergétique, on arrive là, ces 3 dernières années, à montrer nos 3 meilleurs résultats depuis 2015. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a réussi à attirer de nouveaux investisseurs. En parallèle, Arc continue de réduire ses coûts tout en menant le délicat chantier de sa décarbonation. Le groupe voudrait profiter du renouvellement programmé d'un de ses 5 fours à gaz pour le convertir à l'électricité en 2027. Mais rien n'est encore arrêté. Un four électrique coûte 2 fois plus cher qu'un four conventionnel.